Hey, salut gang, Martin, chasseur des îles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite mini vidéo sur la sécurité nautique. En réalité, je ne veux pas élaborer sur tout ce qui est sécurité nautique et tout ça, mais vous parler un petit peu des gilets de sauvetage et surtout vous parler de ce que moi j'ai trouvé. Parce que on s'entend, le merveilleux gilet de sauvetage, c'est ce qui est quasiment le plus important, puis c'est la chose qu'on utilise pratiquement le moins aussi. Bien souvent, on le met en dessous d'un banc, ça reste là pour la saison, on s'en occupe pas. En réalité, on devrait le porter. Je vais commencer par vous montrer le mien, mon original. Bon vieux gilet, tout ce qu'il y a de plus standard, avec Oups, je te poigné. Avec les merveilleux flotteurs dessus et tout. Écoutez, ça fait la job, ça coûte pas cher, c'est parfait. Dans le cas du mien, ce qui est quand même pas si pire, vu que le haut ici est en filet, c'est quand même pas trop encombrant, on est capable de fonctionner. Mais la grosse poche qu'on a ici, qui nous donne l'impression de peser quasiment 400 livres puis d'être tout pogné, est plate. Okay? On ne se contrôlera pas de menterie, je pense qu'il n'y a pas personne qui aime ça. Le pourquoi qui reste en dessous du banc puis que ça fonctionne. Vous avez l'autre option qui est les deux bandes ici avec une bonbonne de CO2 qui peut gonfler. Ça fonctionne très très bien, mais c'est pas donné. Là, on parle ça peut aller 200 $ en montant. C'est quand même assez dispendieux, mais ça fait ce que ça a à faire. C'est vraiment pas encombrant. C'est comme porter un ensemble de bretelles, tout simplement. Ou il y a ce que moi je me suis trouvé, ce petit engin-là ici. La petite poche, tout en filet pour que ça puisse sécher après utilisation. En gros, ce que c'est, ça a été créé pour les gens qui font du paddleboard. C'est tout simplement un semblant de sac banane. C'est un petit sifflet de sécurité que j'ai installé moi-même. C'est celui qui est après mon autre gilet. Ça, la façon que ça fonctionne, vous avez ça en entour de la taille. Il n'y a absolument rien qui vous dérange. Quand vous le mettez en place, vous avez la petite poignée comme ça ici qui pend en avant. Puis si vous tombez à l'eau, on tire là-dessus, ça se gonfle. On va aller plus loin. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en est du côté de ça se gonfle. Vous allez voir, c'est merveilleux. Ça fonctionne comme l'autre principe un peu bretelle que je vous parlais. Il y a la petite bonbonne de CO2 ici. Quand il se gonfle, il se déroule au complet comme ça ici. Fait que vous vous ramassez avec une grosse poche comme ça qui part attachée à votre taille, qui vient vous recouvrir le plastron, si on veut. Puis vous avez la petite strap ici que vous venez vous mettre en entour du cou pour justement avoir le côté plus gilet. Une bad luck, votre bonbonne fait défaut, bien comme le bon vieux gilet d'avion, vous avez la petite paille que vous soufflez dedans pour le regonfler, puis vous allez avoir votre gilet quand même. C'est pas gros, c'est tout petit. L'avantage de ça, c'est qu'après utilisation, vous allez chercher une nouvelle bonbonne qui se vend entre 40 et 50 $. Vous remettez la bonbonne dedans, vous enlevez toute l'air, vous refermez ça, vous remettez ça dans, dans votre petite ceinture, c'est fini. Vous pouvez le réutiliser. On ne se contrôlera pas de menterie. Tout dépendant des endroits où ce que vous allez pêcher, ou vous promenez en bateau, peu importe. Comme nous autres, dans les îles de Sorel, le rivage n'est jamais vraiment bien loin. Moi, je vais tomber à l'eau avec ça, là, à moins d'être en état un peu de panique, ce qui me surprendrait, parce que je sais quand même nager, je me suis déjà baigné dans des lacs, des rivières, tout ça. Je ne tirerai même pas sur la petite corde, là. Je vais nager au rivage, je vais sortir de l'eau, je vais laisser sécher ma petite ceinture, puis elle va être bonne pour une réutilisation prochaine. Mais si je suis au large, puis que ça va pas bien, puis que je suis épuisé, bien là, je peux tirer sa petite corde, je le gonfle, puis lui va m'aider à rester en surface de l'eau. Fait que c'est là qui est l'avantage de cette ceinture-là. La même chose avec l'ensemble de bretelles, c'est que vous n'êtes pas obligé de tirer sa corde tout de suite, puis c'est pas un déclencheur qui fonctionne en recevant de l'eau qui va le faire ouvrir. C'est vous qui devez l'ouvrir. Fait que moi, je trouve ça merveilleux. Ces petites ceintures-là, écoutez, les premières que j'ai regardées, il y en a qui sont faites un petit peu plus pour la pêche à la sauvagine, sont finies avec un petit fini quenouille dessus, puis tout ça.
sont super belles, mais on parle d'à peu près 160, 180 $. C'est pas donné encore. Fait que je me mets à faire des recherches, puis je cherche à gauche, pas à droite. Je fais des petites recherches déviées via Amazon et tout. Finalement, je tombe sur celle-ci, il en reste une en stock. J'ai payé ça 73 $. Ça a pris 3 semaines de la recevoir, c'est le côté le plus chiant un peu, mais elle est en parfait état. C'est US Coast Guard approved, c'est Transport Canada approved aussi. Fait que vous n'aurez pas de trouble à vous promener avec ça, là. Puis, l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est que le week-end dernier, en allant au Costco, depuis un certain nombre d'années, ils vendent des paddleboards. Comme je vous disais, ça a été créé pour le paddleboard à la base. Fait que cette année, l'an passé, je ne l'avais pas vu, ça semble être nouveau de cette année. Costco vend cette ceinture-là, pas la même marque, pas la même couleur, mais semblable, pour 79 $. Fait que ça devient intéressant, là. Puis il y en a une palette pleine, là. Si ça vous intéresse, allez-y, allez vous le chercher, c'est merveilleux. Si vous voulez faire des recherches, trouvez la même que moi je me suis trouvé. C'est une Stearns, le nom, là, c'est pas compliqué à chercher, vous allez en trouver. Il y a plusieurs modèles, plusieurs couleurs. Il y a des petits modèles chinois que ça va être comme une genre de petite tripe qui va ouvrir en entour de vous. C'est pas approuvé. Ça peut aider. Mais je vous dirais honnêtement, c'est peut-être plus pour un enfant qu'un adulte. Parce que la petite bouée qui souffle avec cet ensemble-là, que vous allez payer à peu près 35$ ou 30$ sur des sites chinois, on s'entend, ça ressemble un peu aux petites bouées d'enfants quand on met dans la piscine. C'est pas... On s'entend que ça ne sauvera pas la vie d'un monsieur comme moi de 250 livres. D'après moi, je vais couler avec. Fait que c'était pour vous montrer ce petit achat-là. Honnêtement, je trouve ça merveilleux. Je suis super content de mon achat. J'ai hâte d'aller sur l'eau. Pas de l'essayer, mais de la porter pour être libre. En réalité, ce qu'on veut, c'est qu'en faisant nos vidéos, ben, on a nos beaux chandails fashion qu'on s'est fait. Qu'avec cette ceinture-là, ben, le chandail va rester visible dans nos vidéos. C'est le fun, on aime ça le montrer, on le fait pour ça. Puis en même temps, parlant de ces chandails-là, ben, je vous remercie. Ben, vous avez été nombreux à les aimer. Vous nous en avez commandé plusieurs, des casquettes, des chandails et tout. C'est la même chose. Si vous en voulez encore, vous ne vous gênez pas, vous nous envoyez des messages, on va vous répondre, on va faire parvenir ça, ou on va se donner rendez-vous. Il reste toujours la ligne Chasseur des îles kaki, là, normal, là, avec le hoodie, le t-shirt, la casquette. On a tout ça. Si vous avez des demandes spéciales, gênez-vous pas, demandez-le. Les chandails, en réalité, c'est moi qui ai fait directement. Fait que il y a possibilité qu'on fasse des petites choses un petit peu plus spéciales, si vous voulez. Là. Il n'y a pas de trouble. Tout est à manière à discussion. Il n'y a pas de trouble là-dessus. Fait que partagez, likez, invitez vos amis, comme toujours. Le concours a été fait cette semaine pour le 1500 followers. J'envoie ça par la malle aujourd'hui à Yann Pelletier. On est super contents. On se rend compte qu'on est écouté de quand même assez loin. Yann demeure dépassé Québec. Fait qu'on lui envoie ça par la poste avec ses leurres là, de Ronald Gosselin. On a justement une pêche qui s'en vient avec Ronald là, pour l'ouverture le 11 mai. Là, on va aller au Doré avec lui. On va vous faire des belles prises de vue là-dessus. En même temps, il y a la pêche au dindon, pas la pêche, mais la chasse au dindon qui arrive. Il y a la chasse à l'ours qui va venir au mois de juin aussi. Fait que beaucoup de choses en préparation pour vous à venir là, prochainement. Fait que on vous tient au courant, on vous sort plein de belles choses. Puis si vous avez des choses que vous voulez voir, comme je vous dis toujours, gênez-vous pas, envoyez-nous des messages. Vous pouvez le mettre en commentaire ou en message privé. On va essayer de trouver le produit pour l'essayer pour vous si c'est possible. Sinon, on va vous trouver des informations. Il n'y a aucun problème, gênez-vous pas, on est là pour ça. On a du plaisir, on s'amuse, puis on espère que vous vous amusez aussi à nous suivre. Merci beaucoup, gang. Bye bye, puis bonne saison. Bye bye. À la prochaine.